Je vais profiter de ce moment pour dire un namasté à tout le monde qui nous rejoint sur vidéo. Prenez le temps, tout le temps qu'il vous faut pour vous installer. Sur cette posture qui peut être habituelle ou pas du tout. L'avantage de cette posture, je dis tout de suite, c'est que ça nous donne plus d'espace au niveau des côtés du corps, plus d'espace pour la respiration. Si vous êtes très à l'aise à l'assise, jambes croisées ou dans Sukhasana ou Lotus ou toute autre chose, vous aurez de l'espace dans le dos et dans les côtes. Mais si jamais l'assise est un tout petit peu tendue, ça pourrait créer un entassement, un peu plus d'entassement au niveau du bas du dos, même beaucoup si ça arrondit le bas du dos. Donc cette posture, l'avantage c'est que le bassin est posé sur l'assise d'une manière où la colonne vertébrale peut trouver son chemin vers la verticalité plus naturellement, on va dire, et ça nous crée un peu plus de verticalité, comme je dis, au niveau des côtes. Donc, je vous invite à laisser fermer les yeux ou baisser le regard, laissez reposer vos mains et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment et dans cette peut-être nouvelle posture. Pendant que vous êtes dans cette posture, dans cette observation, je vais vous parler de notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans des koshas, des enveloppes du corps. La semaine dernière, nous avons observé Annamaya Kosha, l'enveloppe de la nourriture, qui est notre corps physique, notre véhicule sur Terre. Et aujourd'hui, nous observons le corps énergétique ou le corps de prana, Pranamaya Kosha. Si vous imaginez, par exemple, on utilise souvent l'image d'un ballon que l'on remplit d'air et il y a la peau du ballon qui sera le corps physique et il y a l'air à l'intérieur qui est le corps énergétique. Donc, Annamaya Kosha physique, Pranamaya Kosha énergétique. Donc, Pranamaya Kosha, c'est vraiment toute la force vitale qui remplit notre corps. Et cette animation du corps vient par le souffle. Ça ne vous étonne pas, comme je vous parle de ce prana qui vient dans chaque respiration. Et lorsque nous sommes conscients et conscientes de notre respiration, le prana aura le temps de rentrer et circuler et trouver chaque espace, chaque petit coin et recoin du corps. Pour information, pour le corps, il y a 5 pranas, ça s'appelle les vayus ou directions, pour nous aider à vraiment trouver de l'espace et de la vie absolument partout dans le corps. Prenez conscience là maintenant de votre colonne vertébrale. Vous pouvez sentir votre verticalité, peut-être cet espace que vous trouvez dans la position que vous avez. Et dans le corps énergétique, nous avons également ce qu'on peut dire une colonne vertébrale énergétique. Ça s'appelle le Sushumna. Et le long de ce Sushumna, il y a 2 énergies. Ida pour le côté féminin, Shakti, et Pingala pour le côté masculin, Shiva. Et il rentre côté gauche pour féminin, côté droit pour masculin. Il rentre dans le corps vers notre assise, notre périnée. Et ils vont croiser à cet endroit et monter le Sushumna en croisant à 6 endroits différents qui correspondent au chakra.
que vous avez probablement entendu parler des chakras, ces endroits où on stocke de l'énergie. Et donc du premier chakra jusqu'au 6e qui est entre les sourcils, au milieu de la tête, nous avons ce mouvement de l'énergie et ensuite ces deux courants d'énergie sortent par les narines. Donc lorsque nous pratiquons les pranayama, les respirations et directions conscientes de la respiration, nous utilisons souvent gauche-droite au niveau des narines. Et le 7e chakra, c'est le sommet de la tête qui est notre verticalité et notre connexion avec notre spiritualité. Et ensuite, il y a des nadis qui sont des courants d'énergie comme une circulation, comme un système circulatoire à l'intérieur du corps. Il y a 72 000 nadis. On n'a pas besoin de les connaître, juste simplement de savoir que cette énergie est répartie partout dans le corps. Et je vous rappelle que chaque couche, chaque enveloppe a la possibilité et même la raison d'être de nous amener de plus en plus en connexion avec notre lumière intérieure. Donc chaque fois qu'on libère le corps de ses tensions physiques, on libère le corps énergétique de ses tensions énergétiques, nous allons vers ces portes qui s'ouvrent pour accéder à cette lumière. Je vais vous inviter là, dans votre assise, à poser votre attention au niveau du périnée, juste contracter légèrement cette zone. Mula Bandha, ça veut dire que toute l'énergie que vous allez amener dans votre corps pendant la séance ou pendant la journée va pouvoir rester à l'intérieur du corps au lieu d'être dispersée partout. Donc je vais vous guider ou vous inviter à aller vers Mula Bandha à différents moments dans la séance pour vous rappeler. En connexion avec la terre, avec votre enracinement dans la terre et cette énergie que vous gardez à l'intérieur de vous. Et là, nous allons laisser relâcher cette posture. Nous allons quitter la posture. Je vous invite à prendre votre temps. On va descendre à 4 pattes, mais vous pourrez prendre votre temps éventuellement à vous poser à l'assise pour peut-être allonger les jambes. Prendre un peu de place, secouer un petit peu les jambes. Et quand vous sentez que vous serez prête, venez à 4 pattes. On va faire quelques mouvements de chat et de vache pour libérer la colonne vertébrale. La colonne physique et notre sushumna. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, genoux écartés à peu près la largeur du bassin. Nous sommes en train d'observer le corps énergétique aujourd'hui, mais en passant par le corps physique, bien sûr. Les deux sont intégralement imbriqués dans notre vie terrestre. Dos plat au départ, donc laissez votre dos s'aplatir. Et à l'expire, laissez rentrer le ventre. Contractez le périnée. Et laissez rentrer la tête, rentrer bobine de bassin aussi. Vous trouvez votre chat, le dos s'arrondit. À l'inspire, relâchez le ventre, laissez relâcher le périnée. Ça va se faire ensemble avec le ventre qui se relâche en fait. Et la tête sort. Et laissez creuser un peu dans l'arrière du cœur, entre les omoplates. Et continuez ce mouvement. Donc vous sentez que vous êtes en train de bouger la colonne vertébrale dans les deux directions habituelles, on peut dire, arrondies et creusées.
Vous êtes en train de bouger également le sushumna, cette colonne vertébrale énergétique. Tout va bouger et créer de l'espace en même temps. Ouais. Et là, on va trouver aussi un petit peu plus d'espace dans une légère torsion dans un mouvement où on va créer un cercle avec le haut du corps. Donc, l'inspire, vous allez laisser les fessiers ou le bassin partir vers la gauche et commencer à monter à quatre pattes. Laissez souple les épaules et les coudes. Vous trouvez à quatre pattes et vous laissez le bassin partir vers l'arrière et vous descendez. Un inspire lorsque vous montez et un expire lorsque vous redescendez. Et observez comment vous sentez votre souffle à chaque partie de votre mouvement parce que il va changer, il va changer. Et laissez libre les coudes, laissez libre les épaules. Vous êtes en train de créer une torsion en même temps que vous créez le va-et-vient de votre corps, en même temps que vous courbez, vous arrondissez la colonne. Vous créez une torsion. Et vous pouvez changer de sens quand vous voulez. Continuez à observer, vérifiez des moments où peut-être vous verrouillez les coudes et déverrouillez, ou que vous bloquez les épaules vers les oreilles, relâchez. Continuez. Et encore un cercle. Nous allons terminer avec les fessiers vers les talons. Ouais. Donc, fessiers, quand vous serez à la fin de votre cercle, fessiers vers les talons, laissez avancer vos mains aussi loin que possible. Ressentez que vous créez de l'espace. Bon, peut-être vous ressentez que vous tirez sur les épaules, mais vous créez de l'espace. Ne vous mettez pas en difficulté, bien sûr. Et ensuite, gardez la main gauche aussi loin que possible. Donc, le bras est levé du tapis. Et laissez votre main et bras droit passer dans ce trou que vous avez avec votre bras gauche qui est soulevé un petit peu. Et vous laissez votre main droite partir aussi loin à gauche que possible. Laissez votre épaule votre épaule droite descendre dans la direction ou sur le tapis et relâchez la tête vers ou sur le tapis. Ressentez que vous créez un étirement au niveau de l'épaule. À vous de doser. Si l'étirement est trop intense, soulevez un peu le corps et vous allez sentir que vous enlevez ce poids du corps au niveau de l'épaule. Donc, on veut chercher un étirement, mais évidemment, pas de douleur, évidemment. La douleur crée des tensions, donc on veut le contraire. Ouais. Relâchez la tête. Là, vous pouvez le relâcher. Si c'est mieux de le poser sur le bras gauche, n'hésitez pas. Respirez. Prenez le temps d'expirer, de contracter légèrement votre périnée. Inspire, de relâcher. On crée de l'espace pour les poumons. Le système respiratoire est très lié avec le système énergétique, Pranamaya Kosha.
tous les systèmes fluides du corps, que ce soit respiration, la respiratoire, circulatoire, le système endocrine aussi au niveau des hormones liées à notre système énergétique. On va remonter à quatre pattes en libérant ce bras droit. Laissez le corps monter, ramenez votre bras droit. Laissez le corps bouger peut-être un petit peu dans votre quatre pattes. Bougez les épaules, bougez le bassin. Laissez les fessiers venir vers les talons. Et les bras peut-être le long du corps pour relâcher ce bras droit et l'épaule droite. Si ce n'est pas agréable le long du corps, vous pouvez les relâcher les avant-bras devant vous, bien sûr. Prenez un moment pour observer les différences gauche-droite avec l'espace que vous avez créé à droite. Et ensuite, amenez vos bras devant vous. Éloignez vos mains aussi loin que possible. Vous créez un espace entre le bras droit et le tapis. Et votre main et bras gauche vont aller dans cet espace pour chercher aussi loin à droite que possible. Vous enfilez le fil dans l'aiguille. Si on dit ça en français, on le dit en anglais. C'est cette posture. Et laissez descendre tant que possible votre épaule gauche dans la direction du tapis, la tête vers le tapis, ou si c'est mieux pour vous, la tête qui se repose sur le bras droit. Restez là. La paume de la main est vers là-bas, les paumes des deux mains sont vers là-bas. Vous avez un étirement dans les deux épaules, mais différemment, évidemment dosé. Et puis, posez votre attention sur la respiration dès que vous avez votre posture et vous sentez que c'est possible pour vous de rester. Mula Bandha. Et cette respiration qui vient ouvrir l'espace d'écoute. Et nous allons doucement quitter la posture. Donc, commencez à monter à quatre pattes. Laissez ce bras gauche venir. Trouvez un peu de vie. Secouez le bras si vous en avez besoin. Et à nouveau, juste un petit mouvement à quatre pattes. Même laissez bouger les épaules. Trouvez les mouvements qui vous parlent. Je ne peux pas savoir comment votre corps veut bouger. Donc, écoutez de votre côté. Prenez un moment avec les fessiers, un dernier moment, fessiers vers les talons, peut-être les bras le long du corps. Ou les avant-bras posés. Relâchez. Si vous sentez que vous avez envie de bercer votre bassin à droite et à gauche, n'hésitez pas. Un de mes mouvements préférés au monde. Je ne demande pas grand-chose. Hein. Et là, nous allons monter le haut du corps pour se trouver assis sur les talons, pas forcément, si ce n'est pas possible, bien sûr, mais on va passer à l'accroupi ou demi-accroupi, vous saurez ce qui va pour vous. En posant les bouts des doigts devant vous, en levant les fessiers, retournez les orteils. Et laissez les mains, les bouts des doigts pousser contre le tapis, soit pour venir avec les fessiers qui se trouvent vers les talons, soit pour
vous trouvez plus haut si les genoux le demandent. Peu importe, si vous vous trouvez plus haut, posez les talons, posez les avant-bras sur les cuisses, relâchez la tête. Si vous êtes vers le bas, vous pouvez garder les bouts des doigts sur le tapis, laissez arrondir le dos, laissez relâcher la tête aussi. Donc juste, on va dire 2 ou 3 respirations pour se relâcher dans cette accroupie. Laissez relâcher le dos. Ressentez la respiration dans le dos peut-être. L'inspire qui vient juste au creux des reins. Oh, l'expire, on est plus dans le ventre et dans le périnée. Mula Bandha. Et tout doucement, en respirant librement, mais doucement, tranquillement, laissez le corps venir dans une flexion avant. Donc, vous levez les fessiers un peu plus, libérez l'arrière des jambes, laissez le haut du corps descendre. Laissez peut-être étirer les jambes dans un premier instant si ça vous va, comme ça vient pour vous. Relâchez le haut du corps en bougeant peut-être la tête, en laissant relâcher les épaules. Si vous n'êtes pas sûr où mettre vos mains, vous pouvez les poser sur les coudes. Si vous êtes à l'aise avec les mains qui sont relâchées vers le bas, restez là. Juste laissez relâcher épaules, coudes, poignets. Pliez un petit peu les genoux pour que le haut du corps se trouve drapé dans la direction de vos jambes ou sur vos jambes. Vous êtes toujours en train de respirer librement, tranquillement. Et nous allons monter debout dans cette respiration que mon professeur extraordinaire, Peter Hersnack, a appelé, a nommé respiration tendresse, où nous restons avec la respiration et sans essayer de la diriger, en étant dans une bienveillance, une tendresse infinie. Commencez à monter tranquillement. Prenez tout votre temps pour monter debout et vraiment tout votre temps. Ressentez probablement les vertèbres qui commencent à bouger, tirailler, qui vont se caser l'une sur l'autre petit à petit. Ressentez les sensations dans les pieds, dans les genoux, dans les cuisses. Peut-être cette sensation délicieuse de s'étirer un petit peu vers le haut après tout ce moment, vers le bas. Et quand vous sentez l'envie, vous pouvez laisser monter les bras. Et pareil, prenez tout votre temps. Si vous allez trop vite, vous êtes en train de vous voler un petit peu le plaisir de bouger. Et lorsque vous allez lentement, vous allez pouvoir ressentir aussi l'endroit où vous avez besoin d'arrêter. Peut-être les bras ne vont pas aller au-dessus de la tête aujourd'hui. Observez cela, restez tranquille. Allez-y là où vous pourrez aller avec vos bras. Et ensuite, on va poser les paumes des mains ensemble, peut-être au-dessus de la tête, peut-être devant le visage. Et toujours dans cette tendresse, respiration tendresse. Merci Peter. Vous descendez vos mains jusqu'au cœur et prenez votre temps. Vous ressentez chaque respiration. Votre corps va peut-être vouloir bouger avec peut-être l'expiration en descendant les mains, mais essayez d'aller au-delà de cette habitude. Et vous allez arriver à un moment donné avec les mains ensemble devant le cœur. Restez là. Éventuellement les yeux qui se ferment. Ou le regard intérieur en tout cas. Les pouces touchent le sternum et ça va vous amener avec un peu plus de connexion avec le mouvement
de votre thorax avec la respiration. Et il y a cette connexion avec votre lumière intérieure. Avec votre cœur. Et cette lumière qui se trouve juste en dessous du cœur énergétique, le cœur énergétique Anahata, qui est un chakra qui fait partie de ce corps énergétique le long de ce Sushumna, au milieu. Et juste en dessous, deux épaisseurs des doigts juste en dessous, il y a Hridaya Padma, le lotus du cœur, où se trouve pour le yoga notre âme, notre lumière intérieure. Joie, lumière, paix, espace, connexion. Et laissez relâcher vos bras. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Pieds parallèles. Cette sensation de connexion avec la terre à travers vos pieds. Et laissez descendre votre attention sur un expire en passant par le ventre qui va serrer, donc votre attention qui peut passer par là, qui va serrer légèrement. Le périnée, bien sûr, va se contracter et votre attention continue à couler jusqu'aux pieds. Et à l'inspiration, laissez votre attention monter des pieds en passant par le périnée qui se relâche, le ventre qui se relâche. Et votre attention continue le long de votre inspire. Prenez le temps qu'il vous faut pour ressentir le sommet de la tête et votre connexion qui va au-delà du sommet de la tête. Pour l'imaginer, ressentir, je ne sais pas, mais imaginez cette verticalité. Et à l'expire, laissez votre attention à nouveau descendre en passant par l'abdomen, le périnée, jusqu'aux pieds. Le corps se relâche autour. Et l'inspire, vous êtes dans votre verticalité. Vérifiez que vous relâchez le ventre à l'inspire. En étant attentif, parfois, on va serrer un petit peu. Donc, même si vous êtes très concentré, ne mettez pas de tension. Et continuez à observer encore 2 respirations ainsi. Et laissez relâcher votre respiration. Et je vais vous inviter à trouver l'avant de votre tapis. Nous allons pratiquer la source de prana par excellence, qui est le soleil. Donc nous allons pratiquer Surya Namaskar, la salutation au soleil, dans une respiration tendresse et dans une lenteur. Donc on va prendre du temps pour retrouver la salutation, pour retrouver les sensations. Notre objectif n'est pas d'aller inspire, expire, inspire, expire. Ce n'est pas quelque chose de dynamique aujourd'hui, pas du tout. C'est vraiment de trouver les mêmes mouvements que vous allez retrouver dans votre corps. Si vous avez l'habitude de pratiquer la salutation avec moi, c'est peut-être légèrement différent. Si vous pratiquez avec quelqu'un d'autre, mais vous connaissez la base. On va retrouver les sensations de notre corps et laisser couler le prana dans chaque espace avec cette respiration, tendresse. Je vous guide tout au long, bien sûr. Donc, vous êtes un petit peu vers l'avant du tapis.
Je vais tirer un peu mon tapis parce que la yourte est arrondie. Je découvre. Les pieds parallèles et laissez les mains s'ouvrir sur les côtés un petit peu. Donc vous captez le soleil, source de prana, l'ultime source de prana. La vie sans le soleil est juste impossible. Donc nous allons remercier le soleil. Nous allons vers le soleil pour nous amener jusqu'au solstice qui arrive. On va aller vers la lumière. Respirez tranquillement. Si ou lorsque vous pensez à Mula Bandha dans vos expirations, c'est un plus. Et tout doucement, laissez les mains venir vers la poitrine en étant conscient de vos mouvements. Laissez venir un mouvement de flottement de vos mains qui veulent se rejoindre. Vous pouvez avoir les yeux ouverts pour être plus stable peut-être dans vos mouvements et plus en connexion. Ressentez la connexion entre les pulpes des doigts, entre les paumes des mains. Votre respiration au niveau du cœur. Et ensuite, on va laisser les mains commencer à monter pour aller au-dessus de la tête selon vos possibilités. Vous pourrez arrêter à tout moment là où vous sentez que vos épaules vous demandent d'arrêter. Si les bras vont au-dessus de la tête, peut-être il y a un mouvement de votre tête vers le haut et un mouvement de votre corps vers l'arrière. Ressentez que ce mouvement vers l'arrière vient des talons. Ce n'est pas votre corps qui se casse à partir du bas du dos, surtout pas. Mais laissez vers un mouvement d'arc-en-ciel, des talons et vous créez un arrondi. La respiration, vous allez ressentir là est moins évident. Respirez là où vous pouvez. Vous allez peut-être ressentir plus dans les côtes et dans l'abdomen. Et ensuite, on va aller vers une flexion. Revenez dans votre verticale si vous étiez parti vers l'arrière. Et laissez les bras commencer à s'ouvrir pour commencer à fléchir. Vous descendez avec les bras qui passent par les côtés. Et laissez plier un peu les genoux, descendez doucement, laissez arrondir le dos. Ce n'est pas forcément plus facile de faire la salutation ainsi parce que vous allez avoir tous les mouvements, le dos qui s'arrondit, peut-être les jambes qui s'étirent. Si vous sentez que vous avez envie d'un moment où les jambes s'étirent, ça va pousser le haut du corps un peu plus vers le bas. Vous pourrez avoir les mains posées sur les genoux ou ailleurs dans les jambes à ce moment-là. Descendez là où vous pourrez aller. On aura besoin d'avoir les bouts des doigts qui touchent le tapis, donc pliez les genoux tant que vous avez besoin. Et ensuite, le pied gauche va partir aussi loin que possible derrière. Vous pouvez le laisser glisser et poser votre genou. On va garder les mains sur le tapis, les bouts des doigts en tout cas, et laissez aplatir votre dos, lever la tête. Donc, vous laissez le dos long. Respirez là. Peut-être vous aurez l'habitude qui rentre dans le sens j'inspire à tel moment, j'expire à tel moment. Observez cela et essayez d'aller plus lentement, plus tranquillement. On va passer par soit un quatre pattes avec la vache, soit la planche. Donc, posez les mains sur le tapis. Le pied droit va partir vers l'arrière, éventuellement levant le genou gauche, vous trouvez la planche, ou éventuellement ayant les deux genoux posés et vous pouvez trouver le chat, au choix. Et ensuite, on va descendre sur le tapis ou en posture de l'enfant si c'est mieux pour vous. Donc, soit vous laissez les fessiers partir vers l'arrière, soit vous descendez les genoux. Et puis, vous descendez votre poitrine, vous descendez le front et vous laissez descendre le ventre et allonger les jambes.
descendez en Sashtangasana si ça vous parle. Restez là, soit en posture de l'enfant, soit posé sur le tapis, donc repos. Et ensuite, on va monter la tête. Laissez lever un peu la tête, ça va vous aider à respirer un peu plus facilement. Vous passez, si vous êtes en posture de l'enfant, vous pouvez venir éventuellement dans la posture que je vais vous inviter à faire à partir du sol aussi, c'est de pousser avec les bras pour vous trouver dans cet étirement du grand cobra ou chien tête en haut. Et éventuellement, si vous étiez dans la posture de l'enfant, vous pourrez avancer le corps et trouver ce mouvement ou esquisser ce mouvement aussi. Venez à quatre pattes, laissez retourner les orteils, chien tête en bas. Prenez votre temps, vous n'avez pas besoin d'expirer pour y aller aujourd'hui. Prenez le temps, placez vos pieds, trouvez votre stabilité. On va rester là un petit peu, ressentez votre corps dans la posture du chien tête en bas. Les genoux peuvent être fléchis. Au moment où vous sentez, ou si vous avez un moment où vous sentez que vous avez besoin de poser les genoux, allez-y. Autrement, restez, la tête entre les bras. Tout le corps s'étire. Ressentez vos expirations, le ventre va se serrer et contraction du périnée. Les inspires, le ventre se relâche. Toute l'énergie est en train de circuler le long de la colonne. Posture inversée, ça change notre perspective sur le monde aussi, ce qui est toujours intéressant. Si vous avez une vue, vous pouvez ouvrir les yeux et vous avez une jolie changement de perspective. Ensuite, nous allons amener notre pied gauche entre les mains. Vous avez probablement l'habitude de savoir comment vous pouvez le faire. Ça peut être dans un grand geste. Si c'est un grand geste, amenez le poids du corps vers les mains d'abord. N'essayez pas de le faire lorsque vous êtes vers l'arrière. Avancez le poids du corps et ensuite le mouvement peut venir. Ou vous posez les genoux d'abord, avancez le poids du corps et amenez le pied. Voilà. Votre genou doit peut être un peu éloigné. Bout des doigts sur le tapis, dos plat. Vous avez eu cette position avec l'autre jambe devant tout à l'heure. Levez la tête. Respirez. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Bougez un peu la tête si vous sentez que vous avez besoin de libérer un peu. Et ensuite, nous allons amener le pied droit à côté du pied gauche. Prenez votre temps, vous aurez besoin de lever le genou gauche. Soit un grand pas, soit plusieurs pas pour venir. Et vous avez votre flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux si vous voulez ou laissez tirer les jambes si vous avez envie de l'étirement. Les mains peuvent se trouver à côté des pieds si c'est possible, ou les bouts des doigts à côté des pieds, ou devant vous si vous sentez que c'est beaucoup plus logique pour vos épaules. Et respirez là, prenez votre temps dans cette posture. Laissez avancer le poids du corps un peu vers l'avant de vos pieds pour ne pas balancer vers l'arrière. Ressentez chaque expire dans votre dos, dans le creux des reins. On va remplir les espaces du corps. Chaque expire, vous savez très bien, Mula Bandha. Et on va commencer à monter debout, toujours cette respiration tendresse. Pliez un peu les genoux et ressentez, comme tout à l'heure, votre corps qui monte tranquillement, tranquillement, tranquillement. Quand les bras décident de monter, laissez-les faire. Ça peut être vraiment le corps qui décide. Parfois, c'est notre mental qui dit « Et maintenant, je fais telle chose. » Aujourd'hui, on laisse le corps décider.
On laisse même Pranamaya Kosha décider. Lorsque vous avez les bras au-dessus de la tête, éventuellement, vous partez un peu vers l'arrière, comme tout à l'heure. Si vous avez les bras plus bas, vous pourrez ouvrir aussi. Les bras n'ont pas besoin d'être étendus. Vous pourrez peut-être créer un peu de mouvement, même si les mains sont vers le visage. Et revenez toujours dans votre verticale avant de laisser les mains descendre dans la direction du cœur. Prenez votre temps. On le fait au ralenti, comme si on avait fait notre salutation au soleil en train de montrer l'enregistrement au ralenti. Et vous allez trouver un moment donné où les mains viennent vers le cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est moins énergétique, c'est moins yang, on va dire, moins Shiva, moins masculin comme un mouvement, beaucoup plus féminin, réceptif, yin. De pratiquer la salutation ainsi, ça nous donne l'occasion de vraiment recevoir cette circulation d'énergie à l'intérieur. Laissez les mains descendre le long du corps maintenant et ouvrez les paumes vers l'avant. Captez le soleil, la vie, dans les pulpes de chaque doigt, dans les paumes des mains, dans l'ouverture de votre cœur qui vient avec cette posture. Et nous allons pratiquer de l'autre côté. Continuez à respirer de façon consciente et tendre et laissez les mains venir doucement vers la poitrine. Observez si c'est frustrant, si c'est pénible. Vous savez quel mouvement vous voulez faire. Je ne vous laisse pas faire. Oh! Observez cette frustration du mental. Si elle est là, et voilà, acceptez. Nous changeons aujourd'hui. Nous transformons nos habitudes. Un moment avec les mains vers le cœur. Et quand vous sentirez l'envie, vous pouvez laisser vos mains commencer à monter dans la direction du ciel. Comme tout à l'heure, vous arrêtez là où vous sentez que vous avez besoin d'arrêter. Comme vous avez le temps aussi, peut-être vous arrêtez à un moment donné, vous sentirez éventuellement que quelques respirations pour vous aider à aller un peu plus loin sans mettre des tensions, surtout sans douleur. Nous sommes en train de dénouer, pas nouer. Et peut-être ce mouvement vers l'arrière, à partir des talons, vous laissez courber votre corps. Donc, il y a toujours une recherche vers le haut, tout en allant vers l'arrière. On ne va pas juste tirer vers l'arrière. Vous êtes en train de créer de l'espace dans la colonne. Respirez là tant que possible. Et ensuite, commencez à revenir à la verticale. D'abord, n'essayez pas de bouger votre position avant de trouver la verticale. Et les bras vont commencer à s'ouvrir pour descendre vers les côtés et vous amener en flexion. Mula Bandha. Observation de l'inspire dans le dos, les creux des reins. Laissez couler, même le sang du corps va couler différemment puisque vous passez plus de temps les bras vers le haut. Maintenant, vous trouvez les bras vers le bas.
Trouvez votre flexion. Peut-être les jambes qui veulent s'étirer, laissez-les faire. Peut-être les mains à côté des pieds ou les bouts des doigts. Si vous préférez avoir les genoux fléchis pour laisser le dos, trouvez un peu d'espace. Et si vous voulez bouger un peu le dos, vous avez tout le temps au monde pour écouter le corps. Et ensuite, nous allons poser les bouts des doigts sur le tapis. Et laissez le pied droit partir vers l'arrière. Prenez votre temps, posez le genou. Et le dos va s'étirer, lever un peu la tête. Si vous avez envie de poser les mains, vous pouvez. Mais si ça vous bloque au niveau de votre genou gauche qui est devant, juste laissez les bouts des doigts se poser. Laissez allonger les bras, lever un peu la tête, mais sans créer des tensions. Respirez. Le bassin va s'étirer. Et nous allons trouver la planche ou le quatre pattes, la vache. À vous de voir ce qui vous va. Pied gauche vers l'arrière. Donc la planche, vous avez cette ligne entre les épaules et les talons, en diagonale. Respirez là. Je ne vais pas vous demander de rester trop longtemps. Là, ça travaille le corps physique. Et nous allons descendre sur le tapis. Descendez comme vous pouvez, ou si vous préférez être en posture de l'enfant aujourd'hui, allez-y. Si vous voulez le prendre en Shashtangasana, vous posez les genoux, ensuite vous posez la poitrine, reptation, vous posez le front, vous laissez allonger les orteils, posez le ventre. Respirez là. Commencez à lever la tête. Cobra, petit cobra, en levant juste la tête sans appuyer avec les mains. Ou grand cobra, chien tête en bas, même posture. En laissant ouvrir au niveau de la colonne vertébrale. À vous de doser, vous pourrez être plus ou moins haut. Ou vous pourrez être dans une posture de vache si c'est mieux pour vous. Tout le monde va se trouver à quatre pattes. Comme on va lentement, on va passer en chien tête en bas en passant par les quatre pattes. Retournez les orteils. Laissez lever les fessiers. Ajustez la position de vos pieds qui sont peut-être trop loin. Prenez le temps de vous placer en chien tête en bas, d'observer où se trouve la tête et comment est relâchée la nuque. Le dos qui s'étire, le poids du corps n'est pas sur les mains, sur les poignets, vous êtes vers l'arrière, laissez les fessiers chercher vers l'arrière, ça va créer un étirement le long de vos biceps. Vous laissez peut-être ouvrir un peu d'espace pour vos épaules, ça veut dire que l'intérieur de vos coudes vont tourner vers l'avant. Les jambes s'étirent ou pas, selon les besoins de votre dos. Respirez. Et le pied droit va venir entre les mains. Prenez votre temps, n'hésitez pas ou n'oubliez pas d'amener le poids du corps vers l'avant maintenant, ce qu'on ne fait pas dans le chien tête en bas, mais maintenant le poids du corps vers l'avant et vous amenez votre pied droit. Le genou gauche va se poser. Si vous avez mal au genou, il n'a pas besoin de se poser si c'est mieux de le garder un peu soulevé. Bout des doigts sur le tapis, à côté de en ligne avec votre pied. Allongez le dos, levez la tête, laissez le bassin descendre. Créez un peu d'espace. Si vous sentez que vous avez besoin d'avancer votre pied droit, n'hésitez pas, vous avez le temps. Vous allez peut-être trouver un peu plus de vie dans le bassin. Étirement au niveau du psoas aussi. Toujours le bienvenu. Est-ce que les épaules peuvent se relâcher et le visage qui est tourné vers le soleil?
imaginaire. Et nous allons amener le pied gauche. Prenez votre temps. Ressentez le corps qui sait quoi faire pour venir. Vous pouvez glisser votre pied, faire les petits pas. Et hop, pieds parallèles, les mains à côté de vos pieds si c'est possible. Relâchez la tête, les épaules, les coudes. Inspirez dans le dos jusqu'au creux des reins. Votre corps, tout votre corps va apprécier. Et vous avez amené tout ce prana dans le corps. Donc expirez avec Mula Bandha pour le garder. Vous allez le partager avec le monde, votre souffle, mais le prana, pour l'instant, le garde. Tant que possible à l'intérieur, on ne laisse pas disperser. Et on va commencer à plier les genoux et laisser le corps monter. Ressentez comment les pieds poussent dans le sol. En fait, le sol vous pousse aussi. Ça va vous aider à trouver cette verticalité. Et chaque vertèbre va se poser, clac, 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 sans le bruit, l'une sur l'autre. Les bras vont monter au-dessus de la tête. Respiration, tendresse. Quand les paumes des mains se trouveront ensemble, prenez conscience de ce contact, pulpe des doigts, toute la vie qui est là en vous. Peut-être vous courberez vers l'arrière, peut-être vous esquiserez ce mouvement vers l'arrière. Le corps revenir dans l'axe, les mains qui descendent jusqu'au cœur. Quand vous vous trouverez avec les mains vers le cœur, laissez venir un merci à l'intérieur de vous. Merci pour le soleil. Merci pour la vie qui pulse dans votre corps, au bout des doigts. Merci pour ce battement du cœur. Heureusement, on n'a pas besoin de s'en occuper. Merci pour le souffle. Et tout ce qui vit en nous, tout, sans jugement de bon ou mauvais. Tout ce qui nous rappelle que nous sommes en vie. Laissez relâcher vos bras. Prenez un moment en observation dans votre posture debout. Comment ça circule à l'intérieur. Ou juste observer que ça circule à l'intérieur. Pas le comment, pas d'analyse. Et là, je vous invite à vous allonger sur le dos. Et prenez votre temps pour descendre comme vous avez l'habitude de faire, comme cela vous parle. Laissez votre corps décider cette descente. Oui, quand vous serez allongé sur le sol, laissez les genoux venir vers la poitrine.
Posez vos mains sur les genoux. Observez une prochaine expiration. Vous amenez les genoux plus près de la poitrine. On va retrouver un mouvement avec la respiration juste quelques moments. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner jusqu'au bout des bras, mais tenez les mains, restent sur les genoux. Expire, ramenez les genoux plus près. Apanasana. Apana, c'est une des directions de prana dans le corps, comme on utilise très souvent ce mouvement. C'est une direction vers le bas et vers l'extérieur. Ça élimine. Encore une fois. Ouais. Ensuite, on va laisser ouvrir les bras en croix. Quelques mouvements de torsion. On va laisser les genoux descendre à gauche. Vous pouvez avoir les pieds posés à plat si vous avez besoin de faire quelque chose de plus light. Autrement, laissez les genoux descendre à gauche. Prenez un moment avec les genoux à gauche. On va rester là. Laissez la tête tourner à droite. Ajustez si c'est trop intense. Ou si ce n'est pas assez intense, éventuellement, vous pourrez amener la main gauche sur la jambe droite si vous voulez un peu plus d'étirement. Respirez là. Vous créez un espace sur le côté du corps, vous êtes en torsion, donc vous créez un espace dans la colonne vertébrale. Vous êtes également en train de créer un espace dans ce corps énergétique qui est miroir de votre corps physique. De l'espace pour dénouer au niveau énergétique, autant que physique. L'espace pour laisser les poumons se remplir un peu plus. De laisser et l'oxygène et le prana couler. De l'espace pour libérer des tensions que nous portons depuis des années, à la fois énergétiques, à la fois physiques. Et maintenant, laissez les genoux revenir. Encore une fois, si vous sentez que c'est mieux de passer par les pieds posés à plat, n'hésitez pas. Et doucement, laissez-les descendre à droite. Même chose, ajustement. Plus d'intensité, moins d'intensité. À vous de voir. Laissez votre attention se poser sur la respiration, plus particulièrement. Vous êtes conscient probablement des sensations du corps physique. Vous pouvez diriger votre respiration dans ces endroits que vous êtes en train d'étirer. Laissez votre attention aller dans ces endroits. La respiration va y aller. Et laissez les genoux revenir, la tête aussi. Prenez peut-être un petit moment pour bercer juste les genoux qui glissent à droite, à gauche, pas loin. Petit massage du bas du dos, sacrum. Puis laissez allonger vos jambes sur le tapis. Laissez les bras monter soit derrière la tête, soit au-dessus de votre poitrine. Étirez, 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 étirez. Baillez si vous sentez, c'est votre diaphragme qui vous demande de bouger, de
créer un peu d'espace pour le souffle, donc n'hésitez pas, bien sûr. Et puis vous pourrez vous préparer pour votre moment de relaxation. Laissez étaler votre corps sur le tapis. Laissez respirer votre corps. Peut-être vous pourrez observer que vous êtes respiré. Les moments où vous faites esprit, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Vous respirez. Mais autrement, c'est tout naturel, donc vous êtes respiré. Tout au long de notre vie, nous n'avons pas besoin de chercher à respirer, se poser les questions dessus la plupart du temps. Nous laissons faire. Et lorsque le corps est équilibré, relâché, il va respirer de façon adéquate pour que le prana puisse circuler partout. Le corps naturellement, avec une respiration naturellement profonde, va amener le prana dans chaque recoin, chaque espace du corps. Simplement, lorsque nous sommes dans les états de stress, d'anxiété, de fatigue et d'un équilibre qui s'est perdu un petit peu, qui a besoin de se retrouver, à ces moments-là, la respiration va changer. Première chose qu'on peut remarquer dans un stress, c'est que la respiration devient peu profonde, plus haute. Et en ce cas-là, c'est vraiment une indication que nous pouvons utiliser tous les outils que nous avons dans notre boîte à outils pour chercher à calmer le système nerveux, très très lié à notre pranamaya kosha. Et on calme le système nerveux avec la respiration un peu plus profonde, surtout consciente. D'observer la respiration va tout de suite nous amener vers quelque chose de plus équilibré. Donc sur le tapis, bien sûr, vous êtes conscient de votre respiration la plupart du temps. C'est plus facile, vous avez l'habitude, c'est le moment pour. Simplement, je vous invite à différents moments dans la journée, juste d'observer que vous respirez, vous êtes respiré. Et si vous sentez que les tensions montent, des moments stressants, il y en a. Parfois, on a besoin de cette adrénaline. Ça nous sauve la vie. Et ensuite, derrière, nous avons besoin de trouver de l'équilibre. Repos, relaxation, digestion, connexion, communication, communion.
Prenez encore quelques moments pour vous relâcher. Et quand vous sentirez prête, je vous propose de commencer à bouger le corps tout doucement. Commencez à vous étirer, à vous mettre en mouvement. Et nous allons nous retrouver à l'assise, si possible dans la posture que vous avez eue en début de séance, sur un peu plus rehaussée peut-être que d'habitude. En tout cas, une assise qui vous parle. Et quand vous serez dans votre assise, vous serez dans votre confort, nous allons pratiquer un pranayama, donc les respirations dirigées, respiration consciente qui amène le prana à circuler d'une certaine manière. Et nous allons pratiquer Nadi Shodhana, qui est une respiration équilibrante par excellence. Super, juste quelques respirations de narines alternées, Nadi Shodhana, nous amène vraiment à trouver un équilibre dans le corps, dans la vie, à des moments où vous sentez que ça coince un peu. Pour cela, vous pourrez le faire sans utiliser votre main si vous êtes plus à l'aise à simplement observer le mouvement dans chaque narine. Pour certaines personnes, vous préférez cela, d'accord? Classiquement, nous utilisons la main droite, jamais la main gauche. En Inde, c'est pour nettoyer. Donc la main droite est le pouce et l'annulaire, puisque comme ça on ne passe pas trop le nez. L'index majeur, pour certaines personnes, vous aurez peut-être l'habitude de le poser au niveau du troisième œil entre les sourcils. N'hésitez pas. J'ai l'habitude de fermer ces deux doigts vers le centre de la main dans ce qu'on appelle Vishnu Mudra. Et le petit doigt, l'auriculaire, on laisse flotter comme si on buvait un thé avec la reine d'Angleterre. Et le pouce donc, va être vers la narine droite, l'annulaire vers la narine gauche. Je vais vous inviter à expirer par la narine gauche d'abord, donc vous bloquez la narine droite. Expire. Restez là et vous inspirez par la narine gauche. Ensuite, vous bloquez la narine gauche, libérez la narine droite, expirez, narine droite, et inspirez, narine droite. Vous avez fait un cycle. Bloquez la narine droite, expirez, narine gauche, inspirez, narine gauche, bloquez la narine gauche, libérez narine droite, expirez droite, inspirez droite, deux cycles. Bloquez à droite, expirez gauche et continuez. Inspirez gauche, bloquez, expirez droite,
Inspirez droite, 3 cycles. Je vous invite à continuer. Encore 3 cycles. Si vous pouvez compter autrement, je vous dirai. Dernier cycle. Quand vous avez terminé votre cycle, relâchez votre main droite. Les 2 mains se trouvent avec les paumes vers le haut. Prenez un moment pour observer. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Restez dans l'observation. Comment vous vous sentez? Les mains ensemble, c'est pour amener notre attention aussi dans cette connexion avec notre cœur et notre âme, notre lumière. Observez si vous ressentez un peu plus de calme à l'intérieur. Peut-être un peu plus de liberté. Et nous allons chanter notre mantra Om pour clore la séance. Avec toutes mes excuses, nous ne l'avons pas chanté en début de séance. J'ai dû être trop excitée par la neige. Donc nous allons chanter pour clore la séance et suivre par notre mantra. Prenez le temps d'expirer et inspirez pour Om. Chantez après moi. Lokaha, Lokaha, Samastaha, Samastaha, Sukhino, Sukhino, Bhavantu, Bhavantu. Et inspirez pour Om. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant les mains. Le mental qui s'incline devant le cœur. Et ramenez la tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.